Coucou les amis, alors cette fois-ci on parle d'un petit plugin qui se met sur DaVinci et qui te permet de faire un rendu cinéma en 2 minutes sans même savoir étalonner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu sais pas étalonner, je peux comprendre, hein, DaVinci c'est un peu compliqué, il y a des roues partout. Et ben t'installes ce petit plugin et puis voilà, t'as un petit rendu ciné, t'as rien à faire, c'est génial. Et on regarde tout ça ensemble. C'est générique. Alors, il y a quelques années, on présentait pas mal de luttes qu'on pouvait télécharger, acheter, etc. Sauf que bien évidemment, les gens se sont aperçus que c'était pas rentable, puisque les luttes, on pouvait se les passer. Voilà, donc du coup, il y a des petits plugins qui viennent se mettre directement, soit sur Premiere, soit sur Final Cut, soit sur DaVinci. Je sais pas si j'avais parlé, mais peut-être que si tu remontes loin dans mes vidéos, tu peux t'apercevoir que parfois je parlais de Film Convert. Qui était donc un plugin qui permet de faire un rendu ciné. Nous voilà pas, c'est bien joliment dit, que un logiciel qui s'appelle DeAnswer Pro, alors ça vous avez dû voir des vidéos hein, chez Monsieur Caméra et un peu tout le monde, qui présentait ce logiciel, ou du moins ce petit plugin, disponible uniquement sur DaVinci Resolve, qui permet donc eh bien, de faire un rendu ciné très rapidement. Et quand je dis un rendu ciné, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin que la lutte. Parce que la lutte, en fin de compte, c'est quoi? C'est une conversion d'un espace colorimétrique en un autre. Et en passant comme ça, tant qu'à faire, on modifie un peu les trois courbes RVB pour les faire un peu, rendre un matrissage un peu différent des couleurs et les calquer un peu sur un rendu film. Eh bien, ça c'était pour l'aspect image, mais DeAnswer va beaucoup plus loin, puisque bien évidemment, il propose du grain, ok, pourquoi pas, mais il propose aussi tous les petits ingrédients et tous les petits marqueurs qui permettent justement de faire en sorte que on croit vraiment que c'est du film. Voyez, notamment sur le détail, où là j'en ai parlé 50 000 fois sur la chaîne en disant que le problème des petits appareils tels que les FX3, Sony, etc., le problème c'est le piqué de l'image qui rend forcément, j'aime bien dire le marqueur de la vidéo. Là on va essayer de casser ce marqueur et de l'approprier plus à un côté film. Donc vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, télécharger et essayer ce plugin, hein, il y aura un filigrane. Je rappelle tout de suite, mais je vais le rappeler à la fin, que vous avez moins 10% avec le code promo qui est dans la description de cette vidéo. Et sinon, on va le tester ensemble et on va voir réellement si ça vaut le coup, si c'est sympa, etc., etc. Avec évidemment l'idée d'être franc et de dire oui, non, ça, on aime, on n'aime pas, etc. Il y a même une, avant que je commence, il y a même une fonction sur les iPhones où vous pouvez carrément télécharger une application et ça vous permet notamment de faire des photos avec un aspect très film. Voilà. Je ne vais pas trop en parler là, mais vous pouvez l'essayer et puis vous verrez que vous pouvez acheter des pellicules, etc. pour faire donc ce rendu pellicule. Il y a aussi une fonction aussi pour la photo, tout ce qui est Photoshop, Lightroom, etc. Évidemment pour avoir un rendu pellicule aussi sur la photo, mais nous on va parler plus précisément sur l'aspect vidéo. Donc vous téléchargez, attention il y a deux types de téléchargement, vous en avez si vous êtes en carte graphique AMD et une autre si vous êtes en Nvidia. Ne confondez pas parce que c'est ce que j'ai fait au début et puis ça marchait pas, du coup il y avait des gros bugs et tout, donc faites attention, vérifiez que vous êtes bien dans le bon logiciel, le bon installateur en fonction de votre carte graphique AMD ou Nvidia. Alors c'est parti. On va voir comment fonctionne ce petit plugin qui, comme je vous l'ai dit, permet de transformer ça et de faire un aspect film. Allons-y gaiement. C'est parti, je partage mon DaVinci Resolve 18. Voilà. Alors, j'ai téléchargé les amis. Parce que j'ai revu une petite publicité passer sur les réseaux sociaux. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais télécharger des images de la Venise 2.
Voilà, donc il y avait des images disponibles qui pèsent très 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 lourd, qui sont donc en RAW de chez la Venice 2, de chez Sony. Je les ai téléchargés et je me suis dit, tiens, je vais faire des essais dessus. Mais rassurez-vous, je vais faire aussi des essais sur un petit boîtier Sony, je ne sais plus si c'est le AS3 ou le FX3. Vous savez, vous voyez les petites vignettes qui sont là. C'est celle que j'ai fait sur la vidéo du log, qui est d'ailleurs... allez, je suis gentil, je vous mets la petite vignette. Je ne sais pas si vous êtes très vignette sur les vidéos YouTube, mais je vous mets la vignette pour voir comment on étalonne avec du log. Alors là, j'ai quelques images et en fait, je me suis aperçu, je vais vous le dire, les gars, franchement, c'est pas terrible. Elles sont vraiment pas terribles pour des vidéos de démonstration sur la caméra Venice 2. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, c'est pas terrible. Alors là, je pars évidemment sur les premiers réglages. Parce que ça, évidemment, on ne vous le dit pas. Ici, notamment du color management. Donc le color management, j'ai mis en SGAMU 3 Ciné S-Log 3. Et pour une sortie espace colorimétrique, Rec 709, Gamma 2.4. Ok, jusque-là, tout va bien. C'est parti. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous partez là-dessus et au lieu bien, de trifouiller les roues qui sont ici pour essayer d'avoir un rendu film, bien, vous allez le faire directement en appliquant un plugin. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors, le plugin, il est, je ne sais plus où je l'ai mis, des answers, voilà. Vous le mettez là-dedans et voici la fenêtre qui nous intéresse, ça va être celle-ci. Ça va être tous les réglages qui permettent justement de pouvoir commencer les réglages. Donc si vous l'appliquez ici comme ça, tel que vous le mettez, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse, c'est vert, c'est pourri. C'est normal. Alors ici, vous allez choisir la caméra. Alors vous pouvez directement travailler sur des espaces colorimétriques qui sont propres, hein, le Rec 709, le Reg 2020, l'Apple Gamma 2.0. Alors si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'Apple Gamma 2.0 ? C'est, je crois, le fameux Rec 709A, à préciser. Il est disponible en mode iSeize et l'espace colorimétrique de DaVinci, si vous aimez travailler dans ces espaces colorimétriques. Et on va voir pourquoi. En Cinéon Filmlog, je vous rappelle que Cinéon Filmlog, c'est en gros... alors ça, c'est plutôt utile si vous avez tourné en pellicule, avec de la vraie pellicule, que vous allez mettre dans une vraie caméra de pellicule, que vous avez scanné et qu'ensuite vous allez que vous allez tirer en positif sur DaVinci Resolve. Dans ce cas-là, vous serez en Cinéon Filmlog. Donc c'est bien, il le propose. Sinon, il y a le choix des caméras. Alors dans le choix des caméras, je peux vous dire déjà que je suis un peu déçu puisque le logiciel est totalement à jour. La date d'aujourd'hui, c'est-à-dire il est 17h57 et nous sommes le 13 juillet. Eh bien, je trouve qu'il y a très peu de caméras. Par exemple, si vous allez chez Harry, eh bien, vous verrez que vous avez que l'Alexa Mini avec le Log C qui est disponible. Autrement dit, j'imagine que c'est le Log C3, mais vous n'avez pas le Log C4 de la Harry 35 qui vient de sortir. Ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie, d'accord? Si vous allez, je sais pas, chez Sony, bon, en termes de caméra, c'est un peu limite, quoi. C'est un peu limite. D'ailleurs, comme j'ai des images Sony, on va regarder. Mais par exemple, si vous allez chez Red, bon, il n'y a pas la Komodo X, ok. Peut-être qu'elle va venir dans une mise à jour. Il y a la Monstro, mais il n'y a pas la Dragon. Ouais, c'est un peu chiant, quoi. Du coup, on ne sait pas si on part. Alors, on aurait tendance à dire bon, je prends l'hélium en essayant d'être en IPP2. Est-ce que je vais tomber juste? Je ne sais pas. Hein. Donc voilà. Donc c'est un peu. J'ai l'impression que les mises à jour des caméras sont pas totalement à jour. Dans ce cas-là, le mieux, et je vous fais la démo après, c'est de travailler en iSeize. Comme ça, au moins, vous travaillez sur un espace colorimétrique qui est unique, qui est le dénominateur commun. Voilà, mais bon, je vous montrerai ça dans une deuxième partie, à la suite de cette vidéo. Voilà, donc là, je vais passer chez Sony, puisque c'est de la Venice, mais je n'ai pas de la Venice, donc je ne sais pas. Je vais peut-être taper sur la Cineline FX3, pourquoi pas. Et là, je vais peut-être dire... je vais peut-être mettre ça, d'accord? Donc voilà, après, vous avez différents réglages. Si vous voulez commencer à étalonner cette image, vous avez deux solutions. Soit vous travaillez avec les instruments qui sont ici, donc vous avez l'exposition, température de couleur, la teinte,
etc., le contraste et tout le merdier. Soit vous faites un node en amont, hein, donc vous allez faire un node before et vous allez travailler dans ce node avec les outils tels que vous avez appris sur cette chaîne. D'accord? Alors, là, vous avez toujours une image bizarre. C'est normal puisqu'il va falloir choisir à la fois le négatif, le profil du négatif, et ensuite le profil du positif. Alors, je fais un petit cours vite fait pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est négatif, positif. Vous savez, quand on travaille en argentique, on travaille donc avec un film négatif. Et comme le nom l'indique, l'image sera négative, c'est-à-dire que les couleurs vont être inversées. Et pour pouvoir avoir une image positive, eh bien, il va falloir qu'il y ait un print. Ça veut dire qu'on va coller la pellicule sur une autre pellicule négative. On va mettre une lumière au-dessus. Et on va impressionner un peu comme une planche contact pour ceux qui font de la photo. Une planche contact, c'est quand on colle le négatif avec une plaque de verre sur un papier et on envoie de la lumière au-dessus et en fait on imprime des planches contact, on imprime des mini-photos qui ont la taille du négatif, donc sans agrandissement. Donc on va faire la même chose avec un film print et donc du coup négatif, négatif, ça va faire un positif et on aura une image positive. Mais pour cela, vous avez compris qu'il y a eu deux émulsions qui sont rentrées en compte. L'émulsion du négatif et l'émulsion du positif. Qui est négatif, mais qui a permis de faire le positif. D'accord? Évidemment, ces émulsions du positif appartiennent du côté du laboratoire, hein, c'est-à-dire que vous ne venez pas avec votre positif. C'est le laboratoire qui va le faire et il y a principalement deux émulsions à ça. Il y a la Kodak 2383 et la Kodak 2393 et vous avez la même chose chez Fuji, vous avez deux émulsions. Voilà. Donc c'est pour ça que on parle ici de plusieurs émulsions. Mais ce qui est bien chez Dancer, c'est que vous avez beaucoup de profils de négatifs. Alors il y a des profils que je ne connais absolument pas. Il y a des profils qui me parlent. Notamment, je vois par exemple ici l'Ilford HP5 plus 400. Donc il y a un négatif photo en noir et blanc. Vous avez donc des négatifs film et des négatifs photo. Vous voyez, il y a un peu de tout. Après, il y a la fameuse émulsion, celle qui nous intéresse, celle qu'on connaît tous, notamment pour faire l'émulation d'une vidéo en pellicule, et qui est la fameuse Kodak que je ne retrouve pas, bien évidemment. Elle est Kodak, voilà, la Vision 3 500T. Voilà, la Vision 3 500T, c'est en gros, vous savez, bon, bah aujourd'hui, numériquement oblige. Les émulsions pellicules sont très réduites et on a principalement, il n'y a plus de Fuji, il n'y a plus d'Agfa, il n'y a plus rien. Il y a principalement aujourd'hui que de la Kodak et notamment la Vision 3 500 qui est l'émulsion classique qu'on va utiliser puisque c'est l'émulsion qui se rapproche à peu près entre guillemets des sensibilités des caméras numériques. Voilà, donc déjà, bim, on a une image qui ressemble un peu à quelque chose. Ensuite, il va falloir un peu plus loin, ici dans le print, justement trouver un profil qui vous correspond en termes de positif. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose pour prendre en compte l'aspect pellicule du positif, enfin du négatif qui devient positif. D'accord? Vous avez compris là? Ça va? Bon. Alors, vous avez plusieurs types. Vous avez évidemment, alors là, si on part sur en Cinéon Filmlog, mais vous avez le Fuji 3513, voilà, le fameux print de chez Fuji, et le print de chez Kodak 2383. Et vous avez éventuellement un aspect papier glacé, c'est-à-dire photo, du papier glacé photo, quand on fait du tirage couleur film. Photo. Donc là, généralement, le plus utilisé, c'est le 2383. C'est d'ailleurs celui qui est livré sur DaVinci gratuitement, hein, qui est dans la case Filmlook. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, le Filmlook, vous avez des aspects qui sont des 2383. On vous propose justement uniquement que des prints. D'accord? Puisque en fait, ces luttes-là, elles ont été à la base, avant que nous, on les utilise sur des caméras numériques, elles ont été utilisées, enfin, elles sont à disponibilité pour justement, si vous avez tourné en négatif, en argentique, que vous avez scanné votre pellicule, d'ailleurs avec le scan de chez Blackmagic, hein, qui le vend, vous avez scanné votre négatif, vous l'avez mis en cinéon, gamma cinéon, et justement, les 2383 sont des luttes qui permettent de convertir du cinéon en Rec 709 pour la télévision, ou éventuellement en P3, pour une diffusion sale. Et vous avez les 2383, etc., etc. Et donc, ça permet justement que DaVinci Resolve simule le print 2383. Donc là, vous l'avez aussi ici. Et automatiquement, vous avez
votre image qui apparaît. D'accord? Alors, ce qui est bien, ce qui est plutôt intéressant chez Dancer, c'est que vous avez une image plutôt douce. D'accord? C'est-à-dire que finalement, on est passé de ça à ça. Il nous a pas trop cramé les noirs. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui vraiment qui tire sur le contraste. Donc, après, si vous avez besoin de recontraster, éventuellement, vous le faites sur le note précédent. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que j'ai... Alors il y a plein de choses à dire, hein. Donc ici, vous avez le choix de éventuellement de l'exposition que vous pouvez réajuster. D'accord? Alors, moi, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille de l'ajuster principalement via les roues en amont, puisque par exemple, je vois que, vous voyez, là, j'écrète à 90% du signal quand je pousse à fond, alors que si je vais là et que je pousse l'offset, moi, je suis à 90 aussi. Comme ça, voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Je pensais qu'il montait plus au-dessus, mais non. Donc, vous avez soit la possibilité de le faire ici, soit de le faire en offset ici. Mais attention, l'offset, si vous le faites en offset, je vous conseille de mettre en gamma ici en ICs, puisque ça vous permettra d'éviter justement que ça soit une translation du signal vidéo qui joue le soi-disant exposition, alors que normalement, c'est pas du tout ça, hein, c'est pas une translation quand on expose, on sous-expose, on surexpose, mais c'est, vous voyez, on le voit très bien sur le signal, on voit que c'est voilà, c'est quelque chose qui monte et qui se stabilise et voilà, et les gris moyens montent plus vite que ce qui se passe en haut ou ce qui se passe en bas du signal. Donc vous avez la possibilité de le faire là, ou alors le faire en fonction ici. Pareil, la température de couleur, vous pouvez jouer. Pareil, soit en amont, sur un note, soit le faire ici. Ça dépend. Vous avez plein de petites fonctions. Alors, vous avez des fonctions qui nous intéressent, donc le print et tout. Vous avez la possibilité de modifier un peu le matrissage yellow-blue. Hein, donc ça, c'est si vous avez vraiment, voilà, si vous avez la possibilité de, voilà, il faut activer bien évidemment et vous jouez, voilà, un peu exactement comme si pour ceux peut-être, je ne sais pas si dans les abonnés il y en a, mais des personnes qui ont peut-être fait du développement papier couleur, film couleur, papier couleur. En fait, on joue sur le jaune, le magenta et le cyan. On ne joue pas sur du RVB. Donc, vous pouvez retrouver le matrissage ici. D'accord? Après, vous avez différentes fonctions. Vous avez le grain, possibilité d'activer du grain. Donc, à différentes, soit vous le customisez, soit vous avez des presets. Alors, évidemment, si vous mettez du 8 mm à 250 ISO, bah, ça va un peu, ça bruite énormément. Alors là, peut-être que vous ne le voyez pas. Attention, je précise que le bruit, faites attention si c'est pour des vidéos sur YouTube, c'est compliqué le bruit. Hein, je l'ai dit beaucoup de fois sur cette chaîne. Faites attention, le bruit, YouTube a du mal à interpréter. D'accord? C'est un peu compliqué, puisque ça fourmille de partout, donc la compression, c'est un peu compliqué. Vous avez une fonction halation. Alors la fonction halation, c'est justement tous ces petits paramètres, film grain, halation, bloom, film damage, qui vous permettent de justement de simuler en dehors de l'espace colorimétrique et du matrissage des couleurs, mais de simuler notamment dans les contours l'aspect film. Alors l'halation, c'est un peu cet effet d'accutance. Vous savez, quand vous avez une frontière noire et une frontière très éclairée, bon, bah, en vidéo numérique, l'accutance est nette, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui déborde, alors qu'en pellicule, on a une tendance à avoir une accutance qui déborde un peu. Vous voyez qu'il y a un peu un petit halo hein, qui déborde et qui permet ce qu'on appelle communément d'arrondir les blancs, d'arrondir les contours. Vous voyez, ça fait une petite, au lieu d'avoir une frontière nette entre le noir et le blanc, on a un petit contour qui est un peu plus joli. Donc, il y a les halations. Alors, pareil, avec des presets. Ça évite de se dire lequel que c'est, etc. Que vous pouvez activer. Le bloom, qui est en fait une fonction de diffusion. Donc, ça, c'est très utile, notamment si vous travaillez avec des appareils Sony, etc., des Fujifilm, qui sont très marqués comme une image très nette, parce que justement, par le fait qu'il n'y ait pas de filtre au LPF, ou PLF, je ne sais jamais dans quel sens on le dit. Après, il y a des aspects de vibration, notamment de fixité. Vous savez, bon, bah, la pellicule, elle n'est pas forcément fixe au moment de l'impression, ce qui donne une petite vibrance à l'image. Tous ces petits marqueurs mis bout à bout vous permettent de réellement créer un aspect film. Et si vous n'y connaissez rien dans les réglages, utilisez les presets qui sont à disposition, qui vous permettent de réellement faire l'aspect. Donc, vous pouvez créer donc, en cochant toutes ces petits profils. Voilà, le grain, allons-y. Et vous avez donc une image
qui finalement, au final, vous permet d'avoir... alors l'image est du coup... Alors attendez, oulala. Oui, c'est normal, j'ai mis du 8 mm, c'est peut-être un peu trop, donc je vais mettre du... je trouve qu'il va un peu fort dans le grain quand même. Je vais mettre du 250 ISO en 35 mm. Voilà, donc vous avez quelque chose qui est bien. Alors, je faisais une petite aparté en disant, purée, ils auraient pu faire des images un peu plus sympas, parce que le plan de la jeune fille, et franchement, ils auraient pu éclaircir, mettre un petit coup de poli par le bas, quoi. Ça aurait pas fait de mal, parce que là, on est sur un temps gris, on sent que c'est une chape de lumière qui tombe sur la tête, et ça fait vraiment des ombres pas beaux, quoi. Je me dis, ils auraient pu mettre un petit coup de poli, quoi. Franchement. Bref, en tout cas, ça marche plutôt bien. Vous avez la vignette. Alors, la vignette, elle est où? Si vous avez envie de... alors, évidemment, à chaque fois, il faut activer. Donc, voilà, là, vous avez la vignette. Là, vous avez le floutage de la vignette qui vous permet de, justement, créer cet aspect d'optique un peu vintage. Si vous travaillez, par exemple, notamment avec le Cooke Vincent, disponible chez Puzzle Vidéo, est un vieux zoom Cooke des années 70 et qui, naturellement, sans passer par des artifices, crée un vignettage. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on crée un petit vignettage d'assombrissement sur les bords. C'est aussi, messieurs, dames, un marqueur de pellicule, quoi, de film, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, les optiques sont trop beaux, sont trop propres, sont cliniquement parfaits, quoi. Donc du coup, on n'a plus trop ce côté vignettage. Donc vous pouvez le recréer ici en sous-exposant, évidemment en sous-exposant. Donc ici, on fait là, on choisit sa taille. Et après, on sous-expose et évidemment, on floute les bords. Et vous pouvez donc créer ce petit vignettage. Voilà. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'afficher ça, franchement, c'est un petit gadget. Ou notamment les clipping indications, ça veut dire que là où ça écrète, ça peut, voilà, on peut dire attention, là ça écrète. Donc si par exemple je monte mon exposition, bah non, il va même pas dire parce qu'en fait il clip à 90%. Ok, bon voilà. J'en étais où? Mais en tout cas, il y a une clipping indication, mais sinon il y a les false colors pour ceux qui sont face colorophiles. Hein. Mais bon, si vous avez un oscilloscope, c'est parfait. Hein. Ceux qui savent lire un oscilloscope peuvent s'en occuper. Bien évidemment, il y a un LUT générateur. Alors, celui-ci vous propose en 1733. Il n'y a pas 65 points. Bon, généralement, le LUT générateur, c'est quoi? Ça vous permet de... Les réglages que vous avez fait dans cette case, vous pouvez les générer en mode LUT. Alors, évidemment, il n'y aura pas là le grain, il n'y aura pas la lation, il n'y aura pas le damage, il n'y aura rien. Ça sera simplement le matrissage. Et vous pouvez le générer pour éventuellement l'insérer dans la caméra, hein, en amont. Parce qu'évidemment, vous savez, quand on fait un film, on fait des essais d'étalonnage avant de tourner. Hein. Donc, on peut exporter une LUT et éventuellement le mettre dans le moniteur ou sur la caméra pour pouvoir, en gros, avoir une simulation de ce qu'on aura après à la sortie via des Enhancer Pro. Donc, ça, c'est très, 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 très utile. Évidemment, pensez à faire un check profil régulièrement, hein, ici, qui vous permet en fait de mettre les films, les caméras, les prints à jour. C'est pour ça que là, je viens de le faire et malheureusement, ils sont quand même assez en retard. D'accord? Alors, justement, il y a tout ça qui fait que, voilà, moi, ce que je trouve le problème, c'est que toutes les caméras ne sont pas référencées, ce qui est plutôt problématique si on veut tourner avec une caméra spécifique. Tout n'est pas référencé, donc le mieux, encore, c'est de tourner en iSeize. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ici, vous choisissez l'iSeize CCT-AP1 ici. Et là, vous mettez votre node en sandwich. Add serial, voilà. Et bon, je ne vais pas le faire parce que ça va être un peu long. Hein, mais là, vous mettez en sandwich, vous mettez les iSeize Transform. D'accord? Donc là, vous mettez un iSeize Transform qui permet de convertir justement. Et là, ça serait du S-Log3 où il y a justement un grand catalogue de gamma en iSeize. Et après, vous mettez ici l'iSeize en Rec 709. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, il ne vous parle en rien sur le gamma de sortie. Par défaut, il fait du Rec 709, ce plugin. Ce qui fait que, par exemple, si vous devez le faire pour du ciné en P3, eh ben, vous ne pouvez pas lui dire de transformer ça en P3. Donc, c'est pour ça que le mieux, franchement le mieux, c'est encore de le faire en mode iSeize. Si vous voulez voir comment ça fonctionne l'iSeize,
Vous avez soit Misiflix, soit j'ai dû faire une vidéo pour vous expliquer comment on travaille en assise sur ma chaîne. Vous regardez sur les vidéos précédentes. Voilà. Mais je trouve que le mieux, c'est de travailler en assise parce que du coup, ça va être principalement les 2 nodes de chaque côté qui vont à la fois guider le gamma d'entrée que vous allez mettre et le gamma de sortie que vous voulez. Si vous voulez du HDR, si vous voulez du Rec 709, si vous voulez du P3, etc., etc. Alors maintenant, on va utiliser d'autres rushs issus d'un boîtier Sony A7S3 de vidéo de mariage que j'avais déjà fait pour la vidéo sur l'étalonnage du log. Donc je vous partage ça, voilà, grâce à mon logiciel DaVinci Resolve. Donc voilà, donc ici j'ai mis 2 nodes. J'ai mis un node avec le Dancer Pro version 7, le dernier. Avec ici les choix de caméra, donc je suis passé, voilà, j'ai choisi la FX3. Hein, voilà, je ne sais pas parce que j'ai l'impression que je préfère cette image-là au A7S3 qui est, alors évidemment, il faut mettre en bon truc. Voilà, que ça. Je suis pas trop fan. Donc je suis parti sur la FX3 ici et Kemu tac tac. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est assez joli. Vision 3 250D. Print 2383. Ici, on active tout pour le côté, voilà, pour le côté vraiment très marqueur, tous les marqueurs cinématographiques. D'accord. Et bien évidemment, alors est-ce qu'il tourne? Ouais. Ouais, il a du mal, et pourtant j'ai une bonne carte graphique, quoi. Mais il a du mal, mais voilà, il tourne à 20 images secondes alors que c'est du 24 images par seconde. Mais parce que j'ai tout activé, hein, le grain, etc. etc. Si j'applique les réglages ici, tac. Alors, il y a juste un seul marqueur qu'on ne peut pas enlever, c'est le fait que les images étaient tournées avec un obturateur ultra rapide. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, mettez des filtres neutres. Les carnations, alors moi je trouve que les carnations sont un peu rougeasses. C'est-à-dire que les peaux sont un peu marronasses, rougeasses. C'est le côté un peu que j'aime pas trop, qui me font d'ailleurs rappeler un peu le film Convert. Le film Convert, c'était un peu pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai laissé tomber, c'est que je trouvais que les peaux étaient un peu rougeasses. Voilà. Mais après, voilà, après si ça vous plaît, voilà, si ça vous plaît, pourquoi pas. J'ai simplement température, voilà, j'avais un peu refroidi. Tac, tac, mais voilà. Sinon, voilà, après, il faut peut-être... là, j'ai mis un node en amont, justement, si on a envie de faire justement des rectifications plus au niveau de DaVinci que plutôt que le plugin. Voilà, notamment, voilà, sous-exposer un peu. Voilà, mais voilà, en tout cas, ça fait... Là, il y a tout, hein, on voit les petits points blancs, vous savez, les petites rayures, les petits machins. Là, il y a vraiment le marqueur. Vous voyez, tantôt, on voit un petit point blanc. Vraiment, les petits marqueurs du 35 mm. Voilà, ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment très bien. Voilà, j'ai à peu près tout dit, les amis. Vous pouvez le tester gratuitement hein, avant de l'acheter. Si vous voulez l'acheter, vous avez moins 10% grâce au code promo Misiraka10 que vous avez dans l'espace commande, dans l'espace description, pardon. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Dites-moi si c'est quelque chose que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas, ou si vous pouvez utiliser, si vous avez envie d'utiliser les luttes, etc., etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager si pour vous c'est une réelle découverte. Je vous remercie. À bientôt. Ciao.